Une star de seconde zone comme toi, tu crois pouvoir entrer chez les Gu? Mon fils est-il aveugle? Pourquoi s'intéresse-t-il à Une femme de ton genre? Voici 5 millions, quitte mon fils. Pourquoi? C'est la faute de ton fils, il donne trop. Un acompte d'1 million. À la fin du contrat. Je te verserai les 99 millions restants. Merci patron, merci. N'oublie pas de révélation du mariage fictif, ça affecterait mon héritage. À moins que je ne demande le divorce, le solde. Tu ne l'auras pas. Quand ça se termine? Pas sûr. Alors comme ça. 1 million pour nous séparer. Séparer quoi? Rien, je disais que je t'aime vraiment. Personne ne nous séparera. Ah, Wenyan, tu joues un double jeu. Tu m'as offert 1 million pour vous séparer. Gu Shaoshen, tu es encore fâché? Désolé. Qu'y a-t-il, Gu Shaoshen? Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi. Et, réveille-toi. Lâche-moi. Que faire? C'est la catastrophe. Gu Shaoshen, dis quelque chose. Gu Shaoshen, hier soir. Qu'as-tu fait de moi? Pourquoi avons-nous échangé soudainement? C'est moi qui devrais te le demander. Que fais-tu dans ma chambre? Que as-tu fait de moi? Rien, je suis entré, tu faisais un cauchemar. J'ai essayé de te réveiller. Je me souviens, quand nous avons échangé. Je t'ai giflé. Quoi? Ne chipote pas, tiens, je te gifle encore. On va peut-être revenir à la normale. Essaie de me gifler, je te défie. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Wen. Dites. Veuillez informer le PDG qu'à 10h ce matin. Le patron du groupe Shen vient pour une collaboration. D'accord, compris. Allez, gifle-moi, je dois retourner au bureau. C'est toi qui le dis, alors je le fais. Arrête de parler, gifle. Encore une fois, plus fort. Allez, frappe. C'est mon visage que je gifle. Ce n'est pas toi qui as mal, alors vas-y, frappe fort. Tu n'as pas mangé? Frappe plus fort. Encore. Encore une fois. Encore. Ah. Mon visage est tout rouge à force de gifles. J'aurais dû y aller plus doucement. Non, on dirait qu'on ne pourra pas échanger de sitôt. Viens, on va à l'entreprise. J'ai un projet de 10 milliards à discuter cet après-midi. Si tu oses tout gâcher, je ne te laisserai pas tranquille. Allez, on y va. Je ne te pardonnerai pas, viens. Qui est cette femme à côté de Boss Gu? Je ne l'ai jamais vue. Jamais vue auparavant. Boss Gu amène une femme à l'entreprise? C'est la fin, la fin. Toutes les femmes de l'entreprise viennent de vivre une rupture collective. Vous devez être Boss Gu. Enchanté, enchanté. Bonjour, oncle. Voici le contrat préparé. Veuillez le consulter, messieurs les PDG. J'ai déjà examiné le contrat à signer tout à l'heure. Il n'y a aucun problème, tu n'as qu'à signer quand le moment viendra. C'est aussi simple que ça? Oui, aussi simple que ça. Pourvu que tu ne sois pas assez stupide pour écrire ton propre nom. Je remercierai le ciel. PFF.
il y a vraiment des gens capables d'écrire mon nom. D'une manière aussi moche. Que désirez-vous boire? Je vais demander qu'on prépare immédiatement. Un simple thé suffira. Je veux un milk tea à la fraise, plein sucre sans glaçon, merci. Boss Shen, prenez-en un aussi. C'est vraiment délicieux. Bon, d'accord, je vais en prendre un aussi, pour goûter. Ce thé que les jeunes adorent. Bien, je vais demander qu'on prépare tout de suite. Gu, Pawen Yuan, où vas-tu? Aux toilettes. Non. Wen Yuan, souviens-toi, maintenant tu es moi. Je ne dis jamais désolé, ni merci, alors. Range ta politesse. Compris. Et, qu'est-ce que tu fais? Aux toilettes. Toi, tu n'as pas le droit de regarder. Désolé, quand tu t'es changé, j'ai déjà vu. Quoi? Espèce de pervers. Tu n'as pas honte? Arrête de crier. J'ai une question aussi, comment les hommes font pipi? J'ai aussi envie d'aller aux toilettes. Lâche-moi. Comment veux-tu que je t'aide si tu ne me lâches pas? Je n'ose pas regarder. Comment faire si tu ne regardes pas? Tu vas finir par te pisser dessus. Je ne suis pas habitué à rester debout, je veux m'accroupir. Et, ne t'accroupis pas. Tu me fais passer pour un pervers. Pfiou, enfin terminé. Je suis épuisé. Que faire? Je crois que je vais attraper un orgelet. Boss Bu, il s'est fait forcer? Aujourd'hui, je ne comptais pas signer ce contrat. Mais grâce à ton thé au lait, j'ai cru que Boss Gu était aussi quelqu'un de drôle. Jeune homme, bonne collaboration. Réussi. Je ne m'attendais pas à ce que tu réussisses par hasard. Ouais. Wen Yuan, tu veux toujours travailler ou pas? On commence bientôt le tournage. T'es où? Si tu veux travailler, travaille. Sinon, dégage. Désolé, réalisateur, j'arrive tout de suite. Désolé. Et, ne dis pas ces 3 mots avec ma bouche. T'es qui? Passe Wen Yuan. Elle est à côté, c'est ça? Je l'entends. T'es qui pour me donner des ordres? T'as pris quoi? 10 minutes, dépêche-toi. Gu Shaoshen, je t'ai aidé à signer le contrat. Tu pourrais m'aider à travailler maintenant? Non, démissionne. Je n'aime pas travailler. Allez, viens, s'il te plaît. Non. Non, c'est ça? D'accord, alors demain, je porterai une jupe au travail. J'irai aux toilettes des femmes pour pisser accroupi, et je collerai au garde du corps. Tu oses? Si tu ne m'aides pas, je le ferai. D'accord, j'y vais. Supprime cette scène, je n'aime pas ça. Tu te fiches de moi? Sans parler de la difficulté à modifier le scénario. T'es qu'un figurant de bas étage. T'as pas ton mot à dire. Wen Yuan, ne fais pas perdre de temps à tout le monde. On a tous hâte de finir, t'es pas fatigant? C'est juste une scène de gifle, si tu ne peux pas les supporter. Ne sois pas actrice. PFF, c'est ça, Wen Yuan. Je suis une actrice de premier plan, mon jeu est 100 fois meilleur que le tien. Alors je vais faire en sorte de réussir du premier coup, pour ne te gifler qu'une seule fois. D'accord, tournons. On y va. Prêt? Action. Oh, réalisateur, mon expression n'était pas bonne. On refait une prise? Ok, encore une fois. Action. Que faire? Je ne suis pas dans le bon méta, désolé, réalisateur. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 7 ou 8 prises. Wen Yuan, tu sais jouer ou pas? Tu m'en veux. Si ce n'est pas toi, alors qui? Bon, allez, une dernière fois. Prêt? Action. Que faire? Que faire? Désolé, j'ai oublié mes répliques. Ou alors... Tu me frappes. Je vois que tu tournes tant de scènes sans succès, alors je t'apprends. Ah, Wen Yuan. L'un Gao, retiens bien ça. Si tu oses me gifler encore une fois, je te le rendrai. Ce ne sera pas qu'une gifle. Tu oses? Tu as pas mal de scandales, non? J'ai peur qu'un jour, je les poste accidentellement en ligne.
que le réalisateur choisisse parmi ce qu'on a tourné. Retiens bien. Wen Yuan, va me chercher un café. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez boire? Wen Yuan va aller chercher. Qu'est-ce que tu attends? Lin Meng Yao, tu veux boire quoi? Un café glacé, un jus, de l'eau pour moi, un thé au lait. Petite idiote, tu es le souffre-douleur du tournage. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Tu es quoi? Une coursière ou un souffre-douleur? Je n'ai pas le choix, mon rôle est déjà petit. Si je me fâche avec le réalisateur, je ne jouerai plus. Alors ne tourne plus. Non, impossible. Ah, ne dis rien, voilà le secrétaire Zan. Ravi acheté. Ah. Où est mon café? Où est mon café glacé? Wen Yuan, t'es complètement folle, espèce de taré. Tu ne joueras plus dans mon film, dégage. Qui dit à qui de dégager? Je te dis de dégager, et vite. Gu Shaoshen, viens vite. Ce réalisateur me déplaît, retire immédiatement l'investissement. Qu'il dégage. Oh, du Shaoshen, vraiment? Arrête de te vanter, tu vas nous faire mourir de rire. Tu connais Gu Shaoshen? Moi, je connais le président des États-Unis. Elle dit qu'elle connaît du Shaoshen. Qui le croira? Regarde-toi. Et, secrétaire Zhang, est-ce que je peux remplacer le réalisateur d'une équipe? Juste un réalisateur, tu pourrais même racheter une société de production. Ah, 10 minutes, Wen Yuan. Ton boss Bu est arrivé? ne trouve pas n'importe quel chat ou chien pour faire semblant d'être boss Gu. Tout le monde l'a vu à la télé. Metteur en scène, commencez le tournage, n'attendez plus. Comment boss Bu pourrait venir? Ne laissez pas certaines personnes médiocres affecter le tournage. Vraiment, waouh, encore plus beau qu'à la télé. Appelez le producteur Wang, je veux changer de metteur en scène. Tu es sérieux? Appelle. Si tu veux passer de bons jours sur le plateau à l'avenir. Aujourd'hui, si tu fais semblant, fais-le bien. Non, c'est mon téléphone, le tien est avec toi. Appelle-le, dis-lui que je veux changer de metteur en scène. Allô, c'est le producteur Wang. Oh, c'est moi. Du Shaoshen, je veux changer de metteur en scène. Désolé Wen Yuan. Donne-moi une chance. Pardonne-moi, je n'oserai plus. Oui, ce metteur en scène m'a offensé, quoi? Le bannir? Wen Yuan, je me suis trompé, désolé. Donne-moi une chance, je vais te masser les épaules, je vais faire les courses pour toi. Tu peux modifier le scénario comme tu veux, ne me bannis pas. Allô, le bannissement, c'est pas un peu trop? Vraiment? Mais je trouve que c'est parfait. Producteur Wang. Ce que je viens de dire est très clair, 3 minutes. Bannissez le metteur en scène de notre plateau, trouvez un autre metteur en scène. Contactez le secrétaire Zhang. Producteur Wang, bonjour, oui. Je vais rapidement vous aider à choisir. Un nouveau metteur en scène qui satisfera Boss Gu. Tu m'as ruiné, je ne te laisserai pas t'en sortir non plus, va mourir. La force d'une femme est encore un peu faible, et toi aussi. Je trouve que ton jeu d'acteur n'est pas très bon, tu veux que je t'aide? Je peux te remplacer aussi. Partez. Boss Bu, attends. Regarde le metteur en scène se faire frapper. Waouh, aujourd'hui, c'était trop cool. Du Shaoshen, tu sais quoi? Aim. J'ai vu le metteur en scène là. Président, voici notre dossier de soumission. Mademoiselle Wen, c'est confidentiel, c'est pour le président. Vous ne devez pas regarder. Je suis ton président. Quoi? Échange d'âme? Exact. À l'avenir, pour les affaires de l'entreprise, adressez-vous à moi. Président, Président. Vous n'êtes pas le président. Le président, c'est moi. Oh là là, ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir fou. Dis à la secrétaire Zhang que nous avons échangé nos âmes. Ce n'est pas grave? Que faire? Est-ce qu'à chaque fois qu'il rapporte des affaires confidentielles de l'entreprise, il doit venir te voir? Je ne te fais pas assez confiance pour ça. Tu rentres si tard, Wen Yuan. Tu te la coules douce, hein?
Ne pense pas qu'à la maison des Gu. Tu puisses jouer à la jeune maîtresse. Yuma, apporte de l'eau. Nettoie tout le rez-de-chaussée ce soir, pas un grain de poussière. Tu m'as entendu? Ma mère te maltraite souvent comme ça? Une ou deux fois, mais... On dort vraiment ensemble ce soir? Bien sûr, sinon comment on va échanger? Quoi? Tu as peur? Pas du tout. De toute façon, je n'utiliserai pas ton corps. Boss Gu, comment ça va? Tu sembles avoir oublié ce qui s'est passé il y a 20 ans. Je vais t'aider à te souvenir. Désolé, 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 désolé. Gu Shaoshen, qu'est-ce qui t'arrive? Gu Shaoshen, ne me fais pas peur. Gu Shaoshen, et... Ne me touche pas, va-t'en. Ah. Aïe, ah, je. Et, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. On a échangé. Exact, mais, comment on a échangé? Tout à l'heure, tu m'as poussé. La dernière fois, je t'ai giflé. J'ai compris. Le mécanisme qui déclenche l'échange d'âmes. C'est de se faire du mal, c'est ça? Dans ce cas, reste loin de moi. Puis, je ne tiens pas à toi. Surprise, Mademoiselle Wen. Alors? C'est le style que tu aimes, non? Échange. Mademoiselle Wen, tu es vraiment une actrice. On dirait vraiment le président. Tu es le président? Tu m'as reconnu si vite, c'est touchant. Vérifie ce numéro pour moi, le plus en détail possible. Mademoiselle Wen est plus mignonne en tant que présidente. Mignonne. Qu'est-ce qu'elle a fait avec mon corps? Mademoiselle Wen, elle. Président, ces documents nécessitent votre signature. Et, quelle marque de fond de teint tu as acheté? Ça tient bien, ça ne fait pas de plaques. Avec ce visage d'homme, il faut bien en prendre soin. Ah. Et cette fois-là. Ah. Wen Yuan. Qui est en train de me maudire? Wen Yuan. Quelle est ta relation avec le boss Gu? La dernière fois, il t'a tellement défendu. Vous ne seriez pas en couple? En couple? Je serais folle. Même si je devais sortir avec quelqu'un. Je devrais sortir avec quelqu'un. Comme ça. Jam Feng Mian. Wen Yuan. C'est vraiment toi, Wen Yuan? Oui. Toujours aussi mignonne qu'avant. Je ne pensais pas te rencontrer ici. Moi non plus. Président, quelqu'un vous demande à l'extérieur. C'est une actrice. Une actrice? Serait-ce Wen Yuan? Justement, j'ai un compte à régler avec elle. Fais-la entrer. D'accord. Boss Gu. Je pensais que vous ne vouliez plus me voir. Secrétaire Zhang, sortez la voiture. Et venez vite dans mon bureau pour faire sortir cette femme maquillée comme un fantôme. Faites-la sortir. Boss Gu. Ne partez pas. Écoutez, ne me croyez pas si vous voulez, mais... Gu Shaoshen est l'homme le plus nul au monde. Je trouve que le boss Gu est plutôt bien. Beau et riche, où est le problème? Lui. À mourir de rire. Même si tous les hommes du monde mouraient, il reste lui. Gu Shaoshen, tout seul, je ne le voudrais pas. Ah oui?
Aïe. Je ne pense pas qu'elle veuille partir avec toi. Moi, je pense que si. Je me souviens que tu n'as pas encore reçu le solde, il me semble. Mais 990 millions, on en reparlera plus tard. Je te suis. Allez, allez, allez. Tous les hommes de ce monde sont morts et aucun ne me regarde. Fanfaronner, c'est facile. Wen Yuan, tu peux fanfaronner autant que tu veux. Mais je te préviens, si tu oses faire des bêtises pendant l'échange, je ne garantis pas ce que je ferai avec ton corps. Je ne fais pas de bêtises. Et, je veux aussi rentrer chez moi. Vraiment, je ne fais pas de bêtises, vraiment. Oh, ça me rend fou. Comment ça s'est encore échangé? C'est de ta faute. Tu ne regardes pas bien la route en conduisant et tu me cries dessus. Et voilà le résultat. La voiture est emmenée et on ne peut même pas prendre de taxi. Ferme-la. Mademoiselle Wen, non, PDG, non, Wen, non. PDG, le numéro de téléphone que vous m'avez demandé de vérifier a été retrouvé. C'est un numéro virtuel utilisant une technologie de fausse station de base. Impossible de savoir qui l'utilise. MMH, je vois. Voici ton téléphone, garde-le bien. À l'avenir, prends ton propre téléphone. Oh. As-tu trouvé les documents que je voulais? Ce sont des secrets commerciaux. Ce n'est pas si facile à trouver. J'ai entendu dire que Gu Shaoshen avait un coffre-fort. Aide-moi à le trouver. Patron Gu, patron Gu. Depuis quand la Mengyao connaît-elle Gu Shaoshen? Et, regarde-le. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Cette fois, la une est à moi. Aujourd'hui, des journalistes ont photographié le PDG du groupe Gu Shaoshen, et la star féminine populaire Lin Mengyao, dans une attitude intime. Comme on dit, les héros succombent au charme des beautés. Il semble que les bonnes valeurs de la patron Lin Mengyao ne soient plus très loin. Génial. Cette Lin Mengyao est belle et généreuse. Pas comme cette sale gamine de Wen Yuan, qui n'est pas présentable. Si Lin Mengyao pouvait devenir ma belle-fille, ce serait parfait. Oh, mademoiselle Wen. Aujourd'hui, les rumeurs entre toi et Lin Mengyao ne peuvent plus être contenues. Si tu continues à faire des bêtises comme ça, et que tu divorces du PDG, que feras-tu? Tu dis que mes rumeurs vont conduire à un divorce avec Gu Shaoshen? Oui, alors mademoiselle Wen, faites attention. Super. Secrétaire Zhang, trouve-moi quelques beautés. Wen Yuan. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis sa femme, alors dégagez. Wen Yuan, qu'as-tu fait avec mon corps? Collé à une belle fille. Si la secrétaire Zhang ne me l'avait pas dit. Je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais faire des choses aussi absurdes. Si tu continues, je vais courir nu dans la rue. Désolé, je voulais juste te trouver une femme digne de toi. Ces deux-là, elles ne valent même pas toi. Merci pour le compliment. Toi, rentre à la maison aujourd'hui et réfléchis bien à ce que tu as fait. Allez, viens. Où est mon téléphone? Les photos collées à la belle-sœur, je ne peux pas les perdre. Ah, je l'ai trouvé. Le voilà. La dernière fois, tu as très bien fait. Voici ta récompense. Super. Si tu as encore besoin de moi pour ce genre de choses, fais-moi signe. En beauté et en statut, en quoi suis-je inférieur à Wen Yuan? Gu Shaoshen sera à moi tôt ou tard.
Les fans envahissants, dites-moi. Comment avez-vous eu mon numéro de portable? Ah. C'est vous, belle-mère. Meng Yao. Je peux vous appeler comme ça. Tante a demandé ton numéro, sans aucune mauvaise intention. Je voulais juste t'inviter à manger à la maison. D'accord, d'accord. Tu peux venir aujourd'hui. Oui, oui, d'accord. Au revoir. Oui. Voilà une femme digne de mon fils. Gu Shaoshen, rends-moi mon téléphone. Je ne publierai plus de photos collées à des filles, d'accord? Regarde-toi, à quoi tu ressembles, à courir partout comme ça. Peu importe à quoi je ressemble, je suis avec toi. Toi, quand l'invité arrivera, tu verras. Ce qu'est l'élégance et la dignité. Belle-mère, je ne suis pas en retard. Wen Yuan, regarde là, puis regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te poser la même question. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Je suis Gu. C'est moi qui ai invité Wen Yuan. Notre relation, seuls ceux qui doivent le savoir le sauront. Je comprends. Fils, pourquoi ne pas laisser Lin Mengyao savoir? Ta relation avec Wen Yuan? Est-ce qu'il a des sentiments pour Lin Mengyao? Soyez silencieux, je suis fatiguée, je vais monter me coucher. En tant qu'invité, monter à l'étage sans la permission de l'hôte? Ce n'est pas très poli. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-moi. Meng Yao a raison, Wen Yuan. Tu ne connais même pas les règles de base? Lâche-moi. Meng Yao. Wen Yuan, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais pourquoi m'as-tu poussé? Meng Yao, ça va? Ah, Wen Yuan. Tu oses pousser les gens? Shaoshen, expulse immédiatement cette femme malveillante. Ça va, tante? Wen Yuan ne l'a probablement pas fait exprès. Ne lui en veux pas. Assez joué des tours? Assez. Wen Yuan, tais-toi. Je ne veux plus te voir. Monte te coucher. Mon Dieu, Meng Yao, ça va? Maman, aide Meng Yao à s'asseoir sur le canapé. Je vais aller gronder Wen Yuan à l'étage. MMH. Viens, Meng Yao. Gu Shaoshen, ne sois pas en colère. Je voyais que ta mère voulait vous rapprocher. Toi et Lin Meng Yao. Je voulais juste lui faire plaisir. Sortez. Oh, ne sois pas si mesquin. Je suis mesquin? Sors. Immédiatement. D'accord, d'accord, jeune maître Gu. Je m'en vais, c'est bon? Meng Yao, tu es sûr de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Ne vous inquiétez pas, tante. Ça va. Soyez tranquille, je forcerai Wen Yuan à divorcer. Quoi? Divorcer? Non, non. Je voulais dire, je forcerai Wen Yuan à partir. Merci, tante. J'aime vraiment Shaoshen. Gu Shaoshen, je t'en prie. Fais sur le gâteau. Non. Tu es encore en colère. À cause de la fois où j'ai défendu Lin Meng Yao? Je t'ai déjà expliqué. C'était pour faire plaisir à ta mère. Ne me parle pas de cette femme. D'accord, je n'en parle pas. Mais pourquoi détestes-tu tant ta mère? Je trouve qu'elle est gentille avec toi. J'ai dit de ne pas me parler d'elle. Wen Yuan. Désolé, je pensais juste que... Nous sommes très proches. Proche. Est-ce l'échange d'âmes qui t'a fait avoir des illusions, ou penses-tu qu'un mariage maintenu par un simple contrat est proche? Zhang Fengmian. Quand est-il arrivé? Combien a-t-il entendu? Que faites-vous? Wen Yuan, tu as un moment? Accompagne-moi pour nous asseoir et discuter un peu. Pas de temps. Moi, j'ai du temps. J'ai du temps. Oh, je connais bien Wen Yuan. Tu veux savoir quoi? Je veux te dire. Non, tu n'as pas le temps. Mais moi, j'ai du temps maintenant. Super. Monte dans ma voiture. Je connais un restaurant délicieux. En tant qu'expert en gastronomie, ce restaurant est excellent. Wen Yuan. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, non? À voir la réaction de Wen Yuan tout à l'heure. Elle ne serait pas amoureuse de ce type? Quand je suis parti étudier à l'étranger, j'ai entendu dire que tu m'avais suivi. Jusqu'à l'aéroport. Ah, c'est vrai qu'elle est amoureuse. J'avais vraiment mauvais goût avant. Ce jour-là, on s'est rencontrés dans un bar. Et on était tous les deux heureux. Toi seul suffisais à être heureux.
Du Shaoshen, viens me sauver à l'hôpital. Et qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? En tant qu'expert en gastronomie professionnelle, tu as réussi à trouver un restaurant aussi mauvais. Je doute sérieusement de tes compétences. Du Shaoshen, tu es enfin là. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est le vieux président, ton grand-père, qui dit qu'on est mariés depuis un moment sans résultat. Il veut qu'on fasse un check-up. C'est tout? Tu oses dire et c'est tout? Sérieux, je dois aller en urologie pour toi. Quoi? Urologie? Boss Bu, les médecins vous attendent depuis longtemps. Je ne peux pas aller en urologie. Tu es malin, fais un faux rapport. Pour leur faire croire, non. Ce n'est pas si simple. L'hôpital est plein d'espions de grand-père. Comment on fait? Boss Bu, on peut y aller maintenant. Allons-y. En fait, beaucoup de couples ont des difficultés à concevoir. Ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Quels sont les examens que je dois faire? Boss Bu plaisante, bien sûr, c'est pour examiner la fertilité masculine. Quoi? Masculine? Fertilité? Non, je ne peux pas, je ne veux pas, c'est impossible. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je ne peux pas. Du Shaoshen. Non, non. Tais-toi. Interdit de prononcer ces deux mots. Vous êtes déjà de retour? Qu'est-ce que tu as dans la main? Oh, ce sont des documents pour le conseil d'administration. Je m'inquiétais que vous ne soyez pas revenu à temps. Mademoiselle Wen devra parler à votre place. Je voulais les lui montrer pour qu'elle puisse se familiariser avec. Pour aujourd'hui, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais si tu oses gâcher le conseil d'administration, on réglera tous les comptes en même temps. C'est trop compliqué, je ne comprends pas. Ici, ici. Et ici aussi. Quoi? Le célèbre critique gastronomique Jiang Fengmian aime Wen Yuan. Je suis tellement jalouse de Wen Yuan. D'abord du Shaoshen, puis Jiang Fengmian. Et en plus, ce sont deux beaux gosses. Quoi? Jiang Fengmian? Je suis chanceux d'avoir retrouvé la fille que j'aimais en secret depuis 10 ans. Maintenant, n'importe qui ose déclarer sa flamme. Jiang Fengmian. Jiang Fengmian m'aimait en secret depuis 10 ans. Si j'avais su, j'aurais été plus proactive. L'amour serait arrivé plus tôt. Président, c'est grave. Du calme. Cette histoire de déclaration, ce n'est qu'une rumeur. Pas la déclaration, c'est ça. Regardez, président. Ce matin, nous avons reçu une dénonciation anonyme. Le nouveau produit du groupe GU contiendrait des substances cancérigènes. Si c'est vrai, le groupe GU, en tant qu'entreprise cotée en bourse spécialisée dans les jouets, risque des pertes incalculables. C'est grave. Les médias ont révélé que les actions du groupe GU chutent. Cela provoque une rare instabilité boursière. Président, que devons-nous faire maintenant? Avez-vous trouvé le dénonciateur anonyme? Désolé, pas encore. Ça va certainement affecter le conseil d'administration, non? Bien sûr que ça a un impact. Maintenant, le monde extérieur nous traite comme de la merde. Toi, du Shaoshen, tu te caches ici. Du Shaoshen, cette affaire. Tu dois nous donner des explications. Je l'ai toujours dit, un petit jeune comme toi. Tu n'es pas digne d'hériter des GU, du Shaoshen. Je te conseille de céder gentiment ton poste de PDG. Pour éviter de te retrouver dans une situation embarrassante. Vous, les vieux, vous dites n'importe quoi, moi. Du Shaoshen est un homme compétent. Vous pensez vraiment pouvoir rivaliser avec moi pour les GU? Du Shaoshen, tu as du culot, très bien. Je te donne 3 jours, si tu ne résous pas ce problème. Oublie l'héritage des GU. Wen Yuan, je ne pensais pas que tu me faisais autant confiance. Que faire? Ils t'insultent, mais... Ils me regardent avec mépris, j'ai l'impression que c'est moi qu'ils insultent.
PDG, ces vieux renards vont certainement convoquer un conseil d'administration dans 3 jours. C'est crucial pour ton héritage d'aigu. 3 jours. C'est un peu court, non? Il faut se battre, contacte les relations publiques, publie un communiqué. L'aigu accepte les remboursements sans condition pour le nouveau produit, et aussi. Fais tester rapidement le nouveau produit par le laboratoire. PDG, les résultats des tests prendront au moins 3 jours. Je crains que ce soit trop tard. Fais comme je te dis pour l'instant. Tiens-moi au courant de toute évolution. On dit que Du Shaoshen cherche le dénonciateur. Il ne le trouvera jamais, n'est-ce pas, secrétaire Zhang? Toi, le dénonciateur anonyme. N'aie pas peur, fais comme je t'ai dit. Boss Gu, tu as promis de nous donner des explications. Où sont-elles? Ces 2 jours, nous avons cherché le dénonciateur anonyme. Et refait tester le produit. Le dénonciateur? Le rapport d'analyse? Juste des paroles en l'air. Vous voulez qu'on vous croie? C'est ridicule. Ah. L'action chute depuis 3 jours, et tu n'as aucune solution. Visiblement, tu n'es pas fait pour hériter des Gu. Oui, les Gu ne doivent pas tomber entre les mains de Du Shaoshen. Boss Gu, si tu es raisonnable maintenant, cède ton poste de PDG. Peut-être qu'on te donnera un poste de directeur de département. Toi, Calme-toi. Boss Gu ne dit rien. Apparemment, il refuse ma proposition. Alors plus rien à dire. Passons au vote. D'accord pour que Du Shaoshen hérite des Gu. Levez la main. Contre l'héritage des Gu par Du Shaoshen. Levez la main. attendez. Du Shaoshen, arrête de lutter. Si tu n'es pas capable, laisse la place à quelqu'un de plus compétent. Voici le nouveau rapport d'analyse des produits. La preuve est là. Nos produits ne contiennent pas d'éléments cancérigènes. Les résultats d'analyse prennent au moins 3 jours. On n'est même pas à 3 jours. Tu nous montres un faux rapport? Pour qui tu te prends? Je vais dévoiler ton petit jeu ridicule. Regardez bien, tout le monde. C'est un faux document fabriqué par notre boss Gu. Ah, oh là la boss Gu, tu es vraiment... C'est vrai, regardez, c'est vrai. Oui, un vrai document avec le sceau anti-contrefaçon. Oui, c'est vrai, impossible. Les résultats d'analyse ne peuvent pas sortir si vite. Du Shaoshen, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu peux dénoncer les Gu en pleine nuit, moi aussi je peux. Faire une analyse en urgence toute la nuit. Arrête de m'accuser à tort. Tu dis que j'ai dénoncé les Gu. Où sont les preuves, boss Gu? Même si tu es pressé d'hériter des Gu, ce genre de choses ne peut pas reposer sur n'importe qui. Il faut des preuves. Oui, oui, il faut des preuves, boss Gu. Tu paniques et tu mords à tout va, hein? Tout le monde. J'ai travaillé dur pour les Gu pendant des décennies, toujours loyal. Et aujourd'hui, boss Gu veut me faire porter le chapeau. J'ai des preuves. Ici, les messages avec un mystérieux de Xing Xiang, et mes échanges, ainsi que les mails du directeur Yang, m'incitant à dénoncer anonymement. Ah. Vrai ou faux? Je ne t'ai jamais envoyé de mail. Ces documents peuvent être falsifiés. C'est toi qui as trahi le groupe Gu. Boss Gu protège ton la secrétaire Zhang. Aurais-tu des secrets inavouables avec Xing Xiang? Où sont les preuves de ce que tu avances? C'est une supposition logique, mais on ne peut pas mettre tout le groupe Gu en jeu. Oui, même si Boss Gu n'a pas collaboré. Avec Xing Xiang, on ne peut pas laisser Gu Shaoshen rester au Gu. Président, que devons-nous faire maintenant? Gu Shaoshen, à cause de ta trahison. Les actions de l'entreprise sont toujours en chute libre, minute après minute. Tout s'écoule comme de l'eau, les pertes s'accumulent sans cesse. En quelques jours à peine, les actions de l'entreprise ont perdu des dizaines de milliards. Des dizaines de milliards. Ces pertes sont vraiment colossales, Gu Shaoshen. Tu n'as plus rien à dire maintenant, hein? Gu Shaoshen, si ton père pouvait le savoir depuis l'au-delà, il regretterait sûrement d'être entré dans cet incendie pour te sauver. Ah. L'acte de cession des actions, je l'ai préparé à l'avance. Gu Shaoshen, signe. Du Shaoshen. Que faire? Papa. Désolé. Signe, allez. Dépêche-toi de signer. Que faire? Que faire? Il ne faut pas signer? Échange. On a échangé. C'est fait. C'est plutôt au directeur Yang de signer l'acte de cession, non? À cause du directeur Yang, la réunion d'aujourd'hui ne semble pas très bien se passer.
Tes paroles ne servent à rien maintenant. Signer l'acte de cession, c'est la dignité que je te laisse. HMPH. Le directeur Yang est vraiment trop impulsif. Il a même préparé l'acte de cession à l'avance. Ah, il y a anguille sous roche, non? C'est vrai. Gu Shaoshan, ne cherche pas à gagner du temps. Tu devrais me remercier de t'avoir accompagné si longtemps. De t'avoir laissé rester quelques secondes de plus à ton poste. Puisque tu es si impatient, je vais faire court. Quand je passe des appels, j'ai une très mauvaise habitude. J'aime activer l'enregistrement automatique. Et la secrétaire Zhang, pour me tenir informé, allume son téléphone à chaque rencontre avec le directeur Yang. Et m'appelle. Toi, Ce téléphone contient un enregistrement du directeur Yang, complotant avec la société Xinxiang pour nuire au groupe Gu. Messieurs, voulez-vous l'écouter? alors? Il y a un enregistrement, ça ne peut pas être faux. C'était donc lui. Oui, les preuves sont accablantes. Devine combien d'années de prison tu feras si je diffuse cet enregistrement. Je peux ne pas le diffuser. Mais tu dois révéler les secrets de Xinxiang en échange. D'accord? Je te donne 2 jours pour réfléchir. Directeur Yang, est-il vrai que vous avez vendu les secrets commerciaux du groupe Gu à Xinxiang? J'ai entendu dire que l'histoire des nouveaux produits cancérigènes est aussi une invention de votre part. C'est aussi une invention de votre part. Pouvez-vous répondre à cela? Boss Gu est vraiment impressionnant. Tellement malin. Impressionnant. Le groupe Gu, plongé dans un scandale de produits cancérigènes, a tenu une réunion du conseil d'administration cet après-midi. Selon des sources proches, c'est un complot orchestré par le directeur Yang Mu en collaboration avec la société Xinxiang. Un complot orchestré. Si Yang Mu a commis d'autres actes de divulgation de secrets commerciaux, il pourrait faire face à une peine maximale de 7 ans de prison. Parfait, tous les problèmes sont résolus. Mais secrétaire Zhang, je n'aurais jamais imaginé que vous seriez le dénonciateur anonyme. Président, vous ne le saviez pas? Je suis là. Et, Ah, secrétaire Zhang, vous êtes vraiment le dénonciateur anonyme? oui, c'est moi. Vous auriez mieux fait de ne pas dénoncer, comme ça il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Vous êtes stupide. Si le secrétaire Zhang n'avait pas dénoncé, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Ainsi, les choses auraient échappé à notre contrôle. Président, désolé, la situation était trop urgente à l'époque. Je ne vous ai pas informé à temps de ma dénonciation anonyme. Président, heureusement qu'il y avait un enregistrement. Je n'ai rien de tel. Ah, Pour qu'un faux enregistrement passe inaperçu, il fallait que les journalistes viennent semer le trouble. c'est donc ça. Dommage qu'on n'ait pas pu identifier qui est ce mystérieux personnage. Si c'était si facile à découvrir, la société Xinxiang ne serait pas si difficile à gérer, secrétaire Zhang. Trouvez tous ceux qui ont répandu ces rumeurs malveillantes. Ne laissez personne s'en tirer. Oui, président. Maintenant que le conseil d'administration a approuvé votre succession à la tête de l'entreprise, c'est une affaire réglée. Et notre divorce? Ne devrions-nous pas en parler maintenant? J'ai encore beaucoup à faire, on parlera du divorce plus tard. C'est vous qui avez dit qu'on en parlerait après la réunion du conseil. Ne dormez pas, répondez-moi. Ne faites pas de bruit, sinon je retiendrai votre solde final. Secrétaire Zhang, arrêtez la voiture, je descends. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je ne veux juste pas être dans le même espace que vous. Secrétaire Zhang. Après tout, elle est la femme du président. Méchant, très méchant. Comment peut-on ne pas tenir parole? Ma belle, je tiens parole. On boit un verre ensemble? T'es moche, je veux pas boire avec toi. Je suis pas moche, c'est juste la lumière ici qui est trop faible, on voit rien. Allons à l'hôtel, là-bas c'est bien éclairé. Qui veut aller à l'hôtel avec toi? Dégage. Ma belle, t'es ivre, je te ramène chez toi. Espèce de pervers. Crois pas que je suis trop bourré pour pas savoir ce que tu manigances. Au milieu de la nuit, tu rentres pas, tu t'alcoolises ici. Et tu finis dans cet état pitoyable. Lâche-moi. Tu sais à qui tu parles? C'est toi qui vas découvrir qui je suis. Patron, on lui donne une leçon? Non, j'ose plus, je reconnais mes torts. Mais t'es qui? Pitié, laisse-moi partir. Débrouillez-vous avec lui. Je vais te tuer. Lâche ça. Espèce de minable. Ouf, c'était chaud. Sniff. Ce mec est vraiment nul, sa copine est dans cet état. Et il ne la soutient même pas. C'est clair.
Ça lui coûterait quoi de l'aider? Lève-toi, on rentre. Je veux divorcer. Tu fais quoi? Et tu vas pas vomir? Aïe. Et... J'ai mal à la tête. Pourquoi je dors par terre? Gushao-shen, tu me laisses dormir par terre? Tu veux dormir dans le lit? Burke, c'est dégoûtant. Tu vas pas vomir? Burke. Je me souviens plus. Oh, ma tête. Ne t'enfuis pas. Tu crois qu'en faisant semblant d'avoir tout oublié, c'est réglé? Une fille qui court partout, c'est n'importe quoi. Hier soir, un restaurant occidental a été épinglé pour de graves problèmes d'hygiène alimentaire. Selon les informations, le célèbre critique gastronomique Zhang Fengmian avait vivement recommandé cet établissement. Des internautes affirment avoir mis tous les restaurants de la liste de Zhang Fengmian Sur leur liste noire. Je me disais aussi que c'était immangeable. Pas étonnant qu'il y ait un problème. Critique gastronomique? Plutôt mercenaire à la solde. Qui fait de la pub au restaurant. Comment peut-on gagner de l'argent en trahissant sa conscience? Où est-ce que tu vas? Est-ce qu'il faut aller voir Zhang Fengmian? Ah oui, tu sais conduire. Tu peux m'y emmener? Tu tiens tant à lui? Il t'a sauvé la vie ou quoi? Oui, c'est vrai. Il m'a sauvé la vie. Zhang Fengmian. Lettre d'amour. Quelqu'un m'a demandé de te la remettre. Ce n'est pas toi qui me l'as écrite? Je ne veux pas la lire. Tu marmonnes quoi? Ah, rien. Merde. J'ai oublié de rendre mon livre à la bibliothèque. Je dois y aller. Wen Nuan. Zhang Fengmian. N'y va pas. Cette affaire. Je m'en occupe. Tu dis quoi? À quoi dois-je l'honneur de cette rencontre, Boss Gu? Ton scandale, comment comptes-tu le régler? Je ne peux rien faire. Cette affaire. Je peux t'aider à la régler. À condition que Boss Gu m'aide. Il y a sûrement une contrepartie, non? Exact. J'aimerais que tu t'éloignes de Wen Yuan. Serait-ce que tu l'aimes? Tu as peut-être raison. Et si je refuse? Si la condition n'est pas remplie, alors l'aide ne sera pas accordée. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Je te laisse un jour pour réfléchir. Je vois. J'y vais. On dirait que tu n'auras pas besoin d'un jour pour revenir me voir. Président, la réunion va commencer. Les documents sont déjà dans la salle de réunion. L'affaire de Zhang Fengmian. Où en est-on? La situation n'est pas très optimiste. Les tendances ne baissent pas. De nombreuses marques et restaurants cherchent à se distancer de toute collaboration avec Zhang Fengmian. L'opinion publique. Cette affaire ne se calmera pas facilement. Si on ne règle pas ça rapidement, la carrière de Zhang Fengmian S'arrêtera probablement là. Cette réunion est interminable. Boss Gu, j'accepte ta proposition. N'oublie pas non plus ma condition pour t'aider. Secrétaire, trouver un moyen de retirer les tendances de Zhang Fengmian. Contactez les restaurants concernés pour minimiser l'impact. Oui, président. Vous avez travaillé dur ces derniers temps, prenez quelques jours de congé. Mais je dois vous accompagner en voyage demain. Pas besoin, quelqu'un d'autre m'accompagnera. La chambre pour le voyage est réservée? À mon nom. Changez pour le nom de Wen Yuan. Oui. Mademoiselle Wen vous accompagnera demain. C'est énervant, pourquoi ça change encore? Tiens, ton téléphone, où est le mien? Dans la poche.
Mais, hier soir, il ne s'est vraiment rien passé? On n'a pas échangé sans raison. Bien sûr que rien ne s'est passé. Wen Yuan. Gu Shaoshen. Tu as encore oublié certaines choses, ce n'est pas grave. Je vais t'aider à te souvenir. Papa, sauve-moi. Secrétaire Zhang, pourquoi ne pas nous avoir réservé 2 chambres? C'est grand-père qui l'a demandé. Secrétaire Zhang devrait venir avec toi. Vous 2 hommes dans une chambre, c'est parfait. Secrétaire Zam est retourné dans son village pour un rendez-vous arrangé. J'avais soif depuis longtemps, enfin de l'eau. Allô, parle. Président, j'ai oublié de vous dire. Le vieux directeur veut un arrière-petit-fils rapidement. Il a fait ajouter quelque chose dans l'eau minérale. Grand-père a mis quelque chose dans l'eau, allez, crache. Je n'ai bu que 2 gorgées, ça va? Non, continue, crache. Tu as tout craché? Ah. Pourquoi fait-il si chaud? Tiens bon. Je vais le couper, Tu es réveillé maintenant? Étrange. Pourquoi est-ce qu'on a encore échangé? C'est vraiment étrange. Pourquoi caches-tu ton identité? Pour connaître la vraie nature de la station balnéaire. Je ne fais pas d'investissements inutiles. Allons jouer à ça. Ennuyeux. C'est toi qui es ennuyeux. Regarde comme c'est amusant. Tiens-le pour moi. Je vais voir. Oh, j'ai une clé. Moi aussi, j'ai une clé. J'ai une clé, je vais essayer. D'où viennent vos clés? Cette clé, on l'a trouvée dans l'herbe. Avec cette clé, on peut ouvrir cette vitrine. Ensuite, on pourra prendre ce lingot d'or. Essayons. Essayons. Je suis le patron ici. Fais gaffe. Patron Li. Ça fait longtemps. C'est donc le patron Gu. Désolé. Pour l'investissement dans le resort. Vous y avez réfléchi? Pas vraiment. Attendez-vous à être racheté? Non, patron Gu, je vous en supplie. Ce resort, c'est l'œuvre de toute ma vie. Gu Shaoshen, pourquoi vous n'investissez plus? Je trouve ce resort plutôt bien. Ne pas investir ne signifie pas ne pas vouloir. Je ne te comprends pas. Ah, mais ta mère, pour nous séparer. Elle s'est donné beaucoup de mal. Elle a même commencé à me présenter des partenaires pour des rendez-vous arrangés. Rendez-vous arrangé? MMH. Président, j'ai des infos. Celui qui a rendez-vous avec Mademoiselle Wen, c'est Zhang Fengmian. Que font-ils maintenant? Ils font du shopping dans notre centre commercial Gu. Tout à l'heure. Ils ont acheté des billets de cinéma au rez-de-chaussée. Immédiatement. Fermez le cinéma. Président, ils sont allés au restaurant de grillade au 2e étage. Fermez. Ils sont allés à la salle de jeu. Fermez. Cette fois, c'est une escape room. Fermez. Président, vous pourriez aller dans l'escape room avec Mademoiselle Wen. Je vous organise la plus effrayante. Mademoiselle Wen. Va certainement se blottir contre vous de peur. Président, ils ont quitté le centre commercial. Où vont-ils maintenant? Un bar. Envoyez-moi la localisation du bar, puis contactez-le. Fermeture temporaire. Tous les dommages sont à la charge des Gu. Et, c'est bizarre. Aujourd'hui, peu importe où on va. Soit c'est fermé en plein milieu, soit c'est en pause. Celui-ci, le barman est vraiment doué. On verra ça la prochaine fois pour te faire découvrir. Pas grave, je suis déjà venu. Ah.
Ne pas rentrer chez soi au milieu de la nuit, s'imbiber ici. Et finir dans cet état. Qu'est-ce que tu veux faire? Et tu ne vas pas vomir, hein? Tu es content, toi? Bu Shaoshen, qu'est-ce que tu fais là? Je viens rappeler à Monsieur Jeanne de ne pas oublier les conditions qu'il m'a promises. Patron Gu, vous vous faites trop de soucis. Quelles conditions? Pas besoin que tu saches. Allez, rentrons. Attends. Jam Feng Mian et moi, on n'a pas fini de parler. Tu ne veux pas le solde? Toi. Toujours à me menacer avec ça. Tu viens ou pas? D'accord, je m'en vais. Bon, à demain. Je rentre d'abord. À demain. Tu es en colère parce que je t'ai ramené. Je n'oserais pas, PDG tyrannique. Tu m'as traité de tyrannique pour ce petit ami? Quoi? Quel petit ami? Ce n'est pas le cas. Il sait très bien que tu es ma femme. Et il s'approche délibérément de toi. Ah. Comment il le sait? Pourquoi me demander? Je ne sais pas non plus. Même s'il le sait, on n'est pas un vrai couple. Tu n'as pas le droit de m'interdire. On a enregistré notre mariage à la mairie, on a le certificat. Tant qu'on n'est pas divorcé, on est un couple légal. Tant que j'ai encore de la patience. Bloque le numéro de Jam Feng Mian. Ne me fais pas répéter. Du Shaoshen. Arrête de crier. Tu veux montrer que tu es mal élevé, c'est ça? Madame Zeng. Veuillez aussi garder un minimum de savoir-vivre. Fils, je suis en train de parler pour toi. Arrête-toi. Je te présente quelqu'un et tu n'es pas satisfait, c'est ça? Tu t'accroches à mon fils. Tante, vous devez vous tromper. À qui je m'accroche? Je ne m'accrocherai jamais à ton fils. Depuis quand tu fais la fière dans cette maison? Ah, Cette maison, ce n'est pas à toi de faire la fière. À l'époque, quand la famille dut traverser des moments difficiles. Tu nous as abandonnés, mon père et moi, et tu as rompu tout lien avec la famille du. Si tu oses encore lui faire du mal, je te demande de partir. fils. Qu'est-ce que tu racontes? Bu Shaoshen, hier, il me défendait? Allô? Quoi? Jam Feng Mian? Tiens bon, je viens te sauver. Président, on vous voit rarement avec une telle expression. Que se passe-t-il? Rien. C'est à cause de Mademoiselle Wen? Je pense que... Mademoiselle Wen et vous, Président, vous faites une belle paire. Elle ne m'aime pas. Comment ça? Vous êtes juste timide devant la fille que vous aimez. Je ne suis jamais timide. Chambre 6026, la serrure est cassée, il y a quelqu'un à l'intérieur, une crise d'asthme. Quoi? Réception, réception. Un client fait une crise d'asthme. Vite, apportez la clé de secours. Il n'y a pas de clé de secours? La serrure est cassée, on ne peut pas ouvrir. Quelle galère. Jam Feng Mian. Tu vas bien? Jam Feng Mian. Je vais chercher la trousse de secours. Jam Feng Mian. Jam Feng Mian, Jam Feng Mian. Tu vas bien? Boss du, c'est moi. Lan Meng Yao. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de voir. Wen Yuan et Jam Feng Mian. Seul, entrez dans l'hôtel Langham. Secrétaire Zhang. Libre. Que se passe-t-il, Madame Zeng? Madame Zeng? Je vous ai dit de faire demi-tour. Descendez. J'y vais moi-même. Heureusement qu'il y avait des médicaments contre l'asthme dans la trousse de secours, sinon je ne savais pas. Comment faire? Tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr, tu m'as sauvé la vie. Si cette fois-ci, je ne peux pas te sauver, je me sentirai coupable toute ma vie. Étrange, je ne me souviens pas que tu avais de l'asthme. Ah. Je n'en ai jamais eu auparavant. Oh. C'est la première fois que nous discutons sans être dérangés. Tu te souviens de la fois au lycée, pendant les Jeux sportifs? Je m'en souviens. J'ai couru 3 kilomètres. Et je me suis évanouie en chemin. Tu m'as emmené à l'infirmerie. À l'époque, le professeur principal disait que tu exagérais. Tu sais ce que j'ai fait dans un moment de colère? Quoi? Le soir, je suis allé dans son bureau et j'ai supprimé. Tous ces fichiers PowerPoint.
Vraiment? Tous? Pourquoi il ne répond pas au téléphone? Pourquoi tu es si pressé de le trouver? Ce jour-là, il s'est disputé avec sa mère à cause de moi. Sa mère a pris ses valises ce matin et est partie de la maison. L'avion est à 11 heures. Tu veux qu'il aille l'arrêter? Non. Je veux juste lui dire qu'il peut dire au revoir ou essayer de la retenir. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je suis une belle fille qui sème la discorde. Au fait, comment tu sais? Quelle est ma relation avec Gu Shaoshan? Ce n'est pas toi qui me l'as dit. Quand est-ce que je t'ai dit ça? Ça doit être Gu Shaoshan. Mais pourquoi il a dit notre relation à quelqu'un d'autre sans me demander? Peut-être qu'il pense que tu es quelqu'un qu'on peut traiter n'importe comment. C'est donc ça. J'ai vu. Mademoiselle Wen, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et le PDG? Il vient de me demander de préparer un accord de divorce. Où vas-tu? On en reparlera plus tard. Je ne m'attendais pas à ce que tu joues si bien. Le rôle d'une patiente asthmatique. J'espère que c'est la première et la dernière fois que je collabore avec toi. Peu importe, de toute façon, nous avons chacun nos intérêts. Tu auras Wen Yuan. Moi j'aurai Gu Shaoshan. Mademoiselle Wen, vous arrivez enfin. Gu Shaoshan. Il vient de rentrer chez lui. Zheng Yaking. Mon fils. Tu as encore du mal à me quitter, n'est-ce pas? Je ne te retiens pas. Ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas grave. Je suis contente que tu sois venu me voir. Je suis revenu. Juste pour te demander pourquoi tu as abandonné papa à l'époque. Mon fils, écoute mon explication, j'avais mes raisons. Tes raisons. Quelle raison peut avoir une femme qui abandonne son propre enfant? Ce n'est pas comme ça, à l'époque l'entreprise était au bord de la faillite, ton père. Gu Shaoshan. Apparemment. Tu n'as pas tant d'importance que ça. Dans le cœur de mon fils. Je pense que toi, en tant que mère, dans le cœur de Gu Shaoshan, tu n'as pas non plus beaucoup de place. Toi. Tu l'as senti tout à l'heure, non? Mon fils ne veut pas te parler. Le début du désamour d'un homme pour une femme, c'est la violence froide. Tu as compris? Mon fils te déteste, il te fait subir une violence froide. Tu as fini? Attends. Wen Yuan, toi. Gu Shaoshan. Le secrétaire Zhang a dit que tu lui as demandé de préparer un accord de divorce. Gu Shaoshan. Tu n'as pas dit que tu ne t'accrocherais à personne, surtout pas à mon fils? Maintenant que mon fils ne veut plus te parler, tu as encore le culot. De le suivre? Pourquoi faire? J'ai quelque chose à lui dire. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu restes collé à lui, c'est juste que tu ne veux pas le quitter. Si tu acceptes de divorcer, les 5 millions que je t'ai promis peuvent être virés sur ton compte immédiatement. Tante. Ne t'inquiète pas. Je vais divorcer d'avec Gu Shaoshan. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Mon fils. Il est si tard, où vas-tu? Heure supplémentaire. Gu Shaoshan, moi. 40 minutes et pas un seul taxi. Je devrais pouvoir marcher jusqu'à Gushi d'ici. Gu Shaoshan. Tu me détestes vraiment à ce point? Jeune maître Gu. C'est moi que tu vois. Tu es déçu, n'est-ce pas? Non. Merci de m'avoir prêté ton parapluie. Zut.
Président, la réunion est terminée depuis longtemps. Vous ne partez pas? Président, même si je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et mademoiselle Wen, je pense que vous devriez écouter ce que mademoiselle Wen a à dire. Si vous ne répondez pas au téléphone, elle s'inquiétera. Elle ne le fera pas. Mon billet pour les États-Unis est-il réservé? Oui, aujourd'hui à 17 h. Vous partez vraiment pour 2 mois? Président, en fait. Vous pourriez tout simplement forcer mademoiselle Wen à rester à vos côtés. Parfois, je me dis que je devrais carrément échanger nos corps. Comme ça, ses yeux ne verraient que moi. Mais je ne peux pas faire ça, car elle ne serait pas heureuse. Tu connais la clé de l'échange d'âmes. Oui. Wen Yuan. Tu vas venir par là, la caméra va le cadrer. Ton expression doit être plus dure, compris réalisateur? Oui. Oui, sors le couteau de ta poche. Poignarde-la. Compris réalisateur, on se prépare. Tout le monde se prépare. On tourne. Ah, Oui, super jeu d'acteur, on dirait que c'est vrai, regarde. Bon, Coupé. non, ce n'était pas un couteau factice. Pourquoi c'était un vrai? Il y a une demi-heure, un accident de couteau s'est produit sur un plateau. Un membre de l'équipe a confondu un vrai couteau avec un couteau factice rétractable. C'est la pièce. Trop de bruit, éteint. Désolé, président. Président, répondez au téléphone. Où est mon fils? L'accident de Wen Yuan. Il est au courant? Le président est en route pour l'aéroport. Il ne doit pas être au courant. Ne lui dites rien. Et qui a du sang de type B ici? Le patient a besoin d'une transfusion urgente. Je suis l'ours soigné. Viens vite. où suis-je? Tu ne te souviens pas? On t'a poignardé, tu as failli mourir. Et Gu Shaoshen? Il est parti aux États-Unis pour t'éviter. C'est mon fils qui m'a demandé de te le donner. Il a dit qu'il espérait voir ta signature dessus à son retour d'Amérique. Voir ta signature. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez réessayer plus tard. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez réessayer plus tard. Gu Shaoshen. Tu veux vraiment que je signe? Wen Yuan, finalement tu n'es pas mort. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu as causé des problèmes à toute notre équipe à cause de ta blessure. Maintenant tout le monde en ligne nous critique. Cette affaire, comment pourrait-elle être de ma faute? Peu importe tes excuses, je représente l'équipe. Pour te rendre visite, et en plus ils m'ont fait apporter un bouquet de fleurs minables, ça m'énerve. Alors, tu as réfléchi? Est-ce que tu veux signer les papiers du divorce? Je veux demander directement à Shaoshen. Qu'est-ce qu'il y a encore à demander? Ces derniers jours, mon fils. Ce n'est pas suffisamment clair? S'il agit ainsi, c'est qu'il a ses raisons. Pour être honnête, il ne veut pas te voir. Quand cet incident est arrivé, il n'avait même pas encore embarqué dans l'avion. Tu crois qu'il n'était pas au courant? Le secrétaire Zhang le lui a dit depuis longtemps, réveille-toi. Il se fiche complètement de toi. Il a fini par épouser Gu Shaoshen. La violence passive de mon fils envers toi ces derniers jours. Ce n'est pas assez clair? Il ne veut pas te voir. Quand cet incident grave est arrivé, il n'avait pas encore embarqué. Tu penses qu'il ne savait pas? Gu Shaoshen. Merci. De m'avoir soutenu tant de fois. Président, vous avez enfin répondu. En Chine, il doit être très tôt, pourquoi appelez-vous maintenant? Y a-t-il une urgence? Bien que madame m'ait interdit de vous le dire, je pense que vous devriez être au courant. Mademoiselle Wen, pendant le tournage, A eu un accident. Quoi? ne vous inquiétez pas, mademoiselle Wen est hors de danger. Pourquoi ne me le dis-tu que maintenant? Réserve-moi un billet pour rentrer en Chine. Le plus tôt possible. Wen Yuan.
Un tel incident s'est produit. Gu Shaoshen n'est pas venu te voir? Il me déteste, et puis, nous sommes déjà divorcés. Si tu le veux, tu es bienvenu à revenir à mes côtés. Désolé. Ce n'est pas grave, je t'attendrai. Quand sors-tu de l'hôpital? Je viens te chercher? Après-demain. Passe-moi ton téléphone, je vais te configurer un rappel. Appelle-moi absolument quand tu sortiras de l'hôpital après-demain. Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans la chambre d'hôpital. Jeanne Fengnian, désolé. Je t'ai menti, je pars demain. Du Shaoshen, tu vas où? Dîner de charité ce soir? Emmène-moi. Je n'y vais pas. Tant mieux, demande au secrétaire Zhang de venir me chercher. Ce soir, tu l'accompagnes. Oui, président. N'oublie pas de venir me chercher. Président, pour le dîner de ce soir, le vieux président insistait pour que vous y assistiez. Si vous n'y allez pas, le vieux président sera très en colère. Dis au vieux que je dois partir en voyage d'affaires à Jiansheng. C'est parce qu'à Jiansheng, on a retrouvé des traces de Mademoiselle Wen. Supprime. Supprimer quoi? Je ne t'ai pas pris en photo en secret. Monsieur, veuillez supprimer les photos que vous venez de prendre. Quels yeux avez-vous vu que je vous prenais en photo? Je l'ai vu de mes 2 yeux. Vous. Merci, Wen Yuan. Comment connais-tu mon nom? C'est écrit ici, non? Wen Yuan. Ah. Le gâteau pour le dîner de charité est déjà commandé. On peut l'envoyer à l'avance. D'accord, patronne. Wen Yuan, tu vas aussi au dîner de charité? Super, viens avec nous, j'ai emprunté un chauffeur et une voiture à quelqu'un. Autant t'en profiter. Président, n'allez pas à Jiansheng. Mademoiselle Wen est revenue. Meng Yao, le dîner de ce soir. Shaoshen sera aussi là. J'ai fait appel à un designer international de premier plan. Pour créer ce collier sur mesure. Porte-le ce soir. Pour impressionner mon fils. Waouh, merci madame. Tiens, voilà mon fils. Mon fils, tu vas à la soirée ce soir? C'est sur ton chemin. Tu peux emmener Meng Yao. Je ne voudrais pas vous déranger, madame. Le bus passe aussi par là, Louien. Plus pour y aller. Depuis 2 ans, tu refuses de me parler. Jusqu'à quand vas-tu m'en vouloir? Jusqu'à ce qu'elle revienne vers moi. Tu ne devais pas être en déplacement? Et maintenant la soirée? Hé, ne te précipite pas pour la soirée, je dois aller chercher quelqu'un à la pâtisserie. Shen Yuan, ma voiture est un service de covoiturage? Ne sois pas radin, c'est sur le chemin de toute façon. Secrétaire Zhang, allons-y. Vas-y. Mademoiselle Chen, le gérant presse. Je pars directement sur le lieu de la réception, toutes mes excuses. Quelle tête! J'aurais dû lui laisser mes coordonnées. Waouh, Meng Yao, ton collier est magnifique. Je n'ai même pas vu ce modèle dans les magazines de mode. Bien sûr que non. C'est Madame Gu. Qui l'a fait créer spécialement pour moi par un designer international de premier plan. Cette Madame Gu dont tu parles? Ce ne serait pas la mère de Gu Shaoshen? Qui d'autre pourrait être Madame Gu? Meng Yao, tu vas épouser un riche héritier. Gu Shaoshen arrive. Qui est cette femme à côté de Boss Gu? Boss Gu n'a jamais amené de femme. À ce genre d'événement. On dirait que c'est une autre. Qui va épouser l'héritier? Boss Gu, ça fait longtemps. Boss Wang, bonjour. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Un endroit aussi huppé n'est pas fait pour quelqu'un de votre genre. Je vous conseille de partir rapidement. Et si je refuse? Tu me fixes? Aïe aïe aïe. Tu te moques de moi? Boss Gu, notre collaboration discutée la dernière fois. Quand pouvons-nous signer le contrat? Boss Gu, j'ai entendu que vous prévoyez de lancer une nouvelle gamme de jouets éducatifs. J'ai un excellent projet.
Accepteriez-vous d'y jeter un œil? J'ai également un lot de... Je ne suis pas ici pour parler affaires aujourd'hui, faites comme chez vous. Secrétaire Zagne. Venez me chercher en voiture pour retourner à l'entreprise. Ce n'est pas une star, c'est Lin Mangiao. Comment se fait-il qu'elle soit tombée si lamentablement? Exactement. Wen Yuan, je n'ai aucun grief contre toi. Pourquoi m'as-tu poussé? Qu'est-ce qui se passe? Cette serveuse ose la pousser. Une réception haut de gamme permet ce genre de serveuse? Il faut appeler la sécurité pour la faire sortir. Je voudrais bien voir qui osera appeler la sécurité. Mademoiselle Chen, que fais-tu ici? Si tu n'avais pas fait quelque chose de méchant, est-ce qu'elle t'aurait poussé? C'est vrai. Et cette Chen Yuan, on dirait qu'elle est venue avec. Du Shaoshan. Oui, on ne sait pas quelles sont ses relations. Elle arrive en couple avec le patron Gu. Du Shaoshan est là? Il n'aime pas ce genre d'événement d'habitude. Je dois partir vite. Salut. Hé, Wen Yuan, où vas-tu? Salut, patron Gu, quelle coïncidence. Comment m'as-tu appelé? Patron Gu, lâche-moi vite. J'ai enfin retrouvé ma femme qui s'est enfuie. Pourquoi je te lâcherais? Et, tu es raisonnable? Lâche-moi. Je t'ai dit de me lâcher. Ils se connaissent? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Secrétaire Zhang, ouvre la porte. Mademoiselle Wen. Démarre. Président, Mademoiselle Chen n'est pas encore montée. Laisse-la. Pourquoi la laisser? Elle est venue avec toi. Secrétaire Zhang, ouvre la porte. N'ouvre pas, rentrons directement. Rentrez? Nous avons déjà signé les papiers de divorce. Je n'ai pas signé. Moi. Qu'est-ce que tu dis? Que viens-tu faire ici? Zheng Yaking, tu ferais mieux de te calmer. Mon fils, jusqu'à quand vas-tu me traiter comme ça, toi? Que as-tu donné à mon fils pour l'ensorceler? Tu dois absolument le harceler comme une âme en peine? Et, regarde bien, c'est ton fils qui me harcèle. Si tu n'étais pas apparu, est-ce que mon fils te harcèlerait? Tu rêves encore de grimper sur la branche pour devenir un phénix, Yuma. Va chercher l'accord de divorce, c'est un ordre. Tu oses. Bien, si tu ne laisses pas Yuma y aller, j'irai le chercher moi-même. Tu as assez fait ton numéro? Tu dis que je fais mon numéro? Boss Gu, nous sommes mariés sous contrat. Le jour où le conseil d'administration s'est terminé, le contrat a pris fin. Ça ne compte pas. Pourquoi ça ne compte pas? Puisque tu accordes tant d'importance à ce contrat, alors ces 2 dernières années. Pourquoi n'as-tu pas utilisé les chèques que je t'ai donnés? Tu avais peur que je te retrouve? Signe. Ah, on a encore échangé. Wen Yuan, qu'est-ce que tu veux dire? Calme-toi. C'est mauvais pour la santé. Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne signes pas, ne signe pas, mais pourquoi embrasser mon fils de force? Je t'ai chassé une fois, madame, je peux te chasser une deuxième fois. Qu'est-ce que tu m'as fait tout à l'heure? Comment on a encore échangé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne le sais pas. Dis-moi la vérité, est-ce que tu sais comment échanger? Comment je pourrais savoir? Ne me dis pas que tu as gardé contact avec lui ces 2 dernières années. Pourquoi tu ne réponds pas? Ça ne te regarde pas. Tiens, ton téléphone. Que faut-il faire pour que tu quittes mon fils? Partir? Abandonne cet espoir. Tu n'es pas actrice? Si tu refuses de quitter mon fils, je ne peux pas garantir que pendant que tu joueras, il ne se produira pas un autre accident. Tu me menaces? Est-ce que l'accident de Wen Yuan il y a 2 ans n'était pas un accident? Ce n'est pas une menace, c'est un conseil.
Je n'accepte pas tes conseils. Du Shaoshen, faisons comme avant. Je t'aide au travail, tu m'aides à travailler, jusqu'à ce qu'on échange à nouveau. Ça va ou pas? Tu crois que c'est approprié que j'aille travailler comme serveuse dans une pâtisserie? Avec mon visage, c'est parfait, je te le garantis. Dès qu'on aura échangé, je partirai loin, très loin. À distance, on ne déclenchera plus ces échanges de corps inexplicables. Tu veux encore fuir? Alors je ne changerai certainement pas de retour. Président, la réunion est fixée à 14 heures. Je suis là. Vous avez encore échangé? Tu ne veux vraiment pas aller travailler à ma place? Non. Bien. Si tu n'y vas pas, j'y vais. Président, vous allez vraiment laisser mademoiselle Wen travailler à la boulangerie? Avec votre visage? Laissez-la faire. Que faire, belle-mère? Wen Yuan est de retour. Shaoshen ne va pas se remarier avec elle. En fait, ils n'ont pas finalisé leur divorce. Quoi? Elle n'a pas signé l'accord de divorce? Shaoshen n'a pas signé. Ne t'inquiète pas, je vais la chasser. Mais cette fois, ce ne sera pas aussi facile qu'avant. Puisqu'on ne peut pas la chasser. Alors faisons en sorte que toi et mon fils soyez liés pour de bon. Président, la réunion commence dans une demi-heure. Dois-je demander à mademoiselle Wen de vous remplacer? Il. Alors vous allez assister à la réunion. Avec le visage de mademoiselle Wen? Pourquoi pas? La présence de l'épouse du président est tout à fait appropriée. À propos, vérifiez-moi les détails de l'accident. De Wen Yuan il y a 2 ans. Je veux un compte rendu détaillé. Pourquoi soudainement enquêter là-dessus? Aurez-vous découvert quelque chose? C'est Zheng Yakin qui m'a mis la puce à l'oreille. Serait-ce... Désolé, président. Je n'aurais pas dû spéculer à la légère. Ce ne doit pas être elle. Elle n'a pas ce courage. C'est mon canon. Faire un détour d'une heure et demie. Pour acheter un gâteau et le voir, ça vaut le coup. Je savais que tu finirais par me retrouver. Comment sais-tu que Wen Yuan est ici? Wen Yuan me l'a dit. Jam Feng Mian, pourquoi mens-tu? Je ne t'ai jamais révélé où je me trouvais. Parce que vous avez divorcé avec Wen Yuan. Après le divorce, que ce soit à Jiansheng ou ici, je serai toujours à ses côtés. S'il vous plaît, arrêtez de la harceler. Comment savez-vous que je suis allé à Jiansheng? Jam Feng Mian, vous m'avez suivi? Si vous n'achetez rien, partez, s'il vous plaît. Boss Gu, vous devriez savoir. Que Wen Yuan, il y a 2 ans, ne vous aimait déjà plus. Elle m'aimait, moi. Vous l'avez vu de vos propres yeux, non? Elle était avec moi. À l'hôtel Langham. Quoi? Pas étonnant qu'il y a 2 ans, elle soit devenue si froide avec moi. Si j'avais su que c'était un malentendu. Du Shaoshen, auriez-vous encore divorcé avec moi? Pourquoi c'est mademoiselle Wen? Où est le PDG? Mademoiselle Wen, c'est le PDG qui vous a envoyé? La réunion d'aujourd'hui concerne le projet d'appel d'offres de l'entreprise. C'est un secret commercial. Je suis l'épouse du PDG. Qu'est-ce que je ne peux pas entendre? Ah oui. Mon fils, tu as faim. Viens boire un peu de soupe. Bois. C'est chaud. Pourquoi est-ce que... Ça me rappelle cette fois avec les médicaments chinois au resort. Il y a un problème avec la soupe de poulet. Merde, de l'eau. L'eau glacée. Boss Bu, je vais vous aider. Sortez. Boss Bu, croyez-moi. Reviens vite. Ta mère a mis un médicament et a fait entrer une voyou. Elle te veut. Pourquoi es-tu revenu? Ne monte pas. Dégage. C'était terrifiant. Ton corps était presque perdu. C'est elle, comme une louve affamée. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Tu crois que tu as gagné? Il vient de me demander de lui trouver un homme. Comment tu te sens? Hatchoum. L'eau glacée est efficace. Ta mère a fait des efforts. Pour me faire partir. Cette fois, elle n'y arrivera pas. Au fait, je voulais te demander, il y a 2 ans. Tu étais à l'hôtel Langham, tu pensais que j'étais avec. Notre fils? Meng Yao vient de dire qu'elle t'aidera à trouver un homme. Qu'est-ce que ça signifie? Tu ne vas pas. Ton fils veut juste rester chaste pour moi. Tu comprends? Du Shaoshen n'aime que moi. Mais qui es-tu? Mon fils n'a jamais dit ça. De quel droit parles-tu à sa place? Du droit d'être la femme du PDG.
Du droit de te voir chasser de l'entreprise Gu. Demain, la secrétaire Zhang te fera signer l'acte de cession d'action. Tu ne mérites pas les parts que ton défunt mari t'a laissé. Tu te prends vraiment pour la femme du PDG. Comparé à toi, la secrétaire Zhang préférera m'écouter. Voyons demain à qui la secrétaire Zhang obéira. PDG, allez-vous vraiment reprendre les actions de madame? Si vous reprenez les actions de madame, vous détiendrez plus de 60% des actions de la famille Gu. Notre rival, Xinxiang, risque de vous surveiller de plus près. Je crains pour votre sécurité. Il est temps d'échanger nos corps. Je ne peux pas la mettre en danger à cause de moi. À propos, l'enquête sur la blessure de Wen Yuan il y a 2 ans, où en est-elle? J'ai trouvé. C'est lié à Lin Mengyao. Tu veux dire Lin Mengyao? Oui, l'équipe de tournage avait ajouté une caméra supplémentaire, qui a filmé Lin Mengyao en train de changer le couteau. Lin Mengyao. Elle va payer pour ça. Mademoiselle Chen. Je ne rêve pas. Notre grand PDG de la famille Gu travaille dans une pâtisserie. Non. Je remplace Wen Yuan. Wen Yuan, ce ne serait pas ta femme. Qui a fui la maison? Elle a été trompée et contrainte de partir. Déjà protecteur. Maintenant que tu as retrouvé ta femme, n'oublie pas mon bonheur. Le bonheur de Mademoiselle Chen? En mon absence ces 2 années, Gu Shaoshen serait-il avec Mademoiselle Chen? À te voir, tu as vraiment oublié? Mon Dieu. Ma secrétaire Zhan va être volée par une autre femme. C'était la secrétaire Zhang. Gu Shaoshen, tu ne peux pas traiter comme ça. La fille de ton sauveur. Tu dois trouver un moyen de nous rapprocher, la secrétaire Zhang et moi. La fille de mon sauveur? Waouh, Gu Shaoshen. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Tu n'as vraiment pas oublié? C'est ton père qui t'a protégé de son corps jusqu'à la mort. C'est mon père. Qui t'a retrouvé dans ses bras. Qui t'a permis de t'asseoir ici? Lève-toi immédiatement, sinon. Ne m'en veux pas si je me montre impoli. Madame, soyez impoli avec Mademoiselle Wen. Veuillez signer. Cet acte de cession de part. Ne perdez pas de temps, signez. Secrétaire Zhan, c'est moi la maîtresse de la famille Gu. Vous devez m'obéir. Désolé madame, le PDG a expressément demandé que vous signiez aujourd'hui. Impossible. Mon fils ne serait pas si cruel envers moi. Je vais aller lui demander des explications. PDG, et si elle refuse de signer? Ne vous inquiétez pas, elle signera. À propos, PDG, j'ai aussi découvert que le studio de Lin Mengyao a des problèmes fiscaux. Parfait, donnez ces infos au paparazzi. Je ne veux plus voir cette femme. Nous avons reçu une révélation aujourd'hui. La célèbre actrice Lin Mengyao a remplacé des accessoires de tournage, causant de graves blessures, soupçonnées de crime. De plus, le studio de Lin Mengyao a commis des fraudes fiscales, le montant étant estimé. Ah. Dites à Gu Shaoshan de faire retirer l'article. Lin Mengyao. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux aggraver ton cas? Vite, appelle Gu Shaoshan. Gu Shaoshan, tu es là? Lin Mengyao, tu es folle. Tu l'as appelé comment? Gu Shaoshan. Tu as mal entendu. Tais-toi, laisse-moi réfléchir. Oh, ce n'est pas étonnant que la dernière fois, drogué, tu m'aies demandé de te trouver un homme. En fait, tu es Wen Yuan. Parfait. Si tu ne m'aides pas à étouffer mon scandale, je révélerai votre secret d'échange d'âme. C'est un scandale? C'est un crime. Je m'en fous. Lin Mengyao. Tu crois que quelqu'un te croira si tu le dis? Alors on va voir. Est-ce que quelqu'un me croira? Je vais te dire un secret. Gu Shaoshen, c'est Wen Yuan. Leurs âmes ont échangé de corps. À qui tu téléphones? Devine. Lin Mengyao, prends-moi en otage. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Gu Shaoshen. Allô, le 110? Je n'aurais jamais pensé que mon accident il y a 2 ans était en fait l'œuvre de Lin Mengyao. C'était tellement dangereux. Tu ne le savais pas? Tu aurais dû fuir. Comment pourrais-je t'abandonner? Mais heureusement, Lin Mengyao a été arrêté. Lin Mengyao aurait pu avoir une vie magnifique. Maintenant, elle va en prison et doit faire face à des pénalités exorbitantes. Sa vie est ruinée.
C'est vraiment dommage. Quoi? Tu la plains maintenant? Pas du tout. Elle l'a bien mérité. Je fais juste une réflexion. Comment on a échangé de nouveau? Tu m'as crié dessus, tu m'as dit de ne pas te toucher. Dis-moi. Tu savais dans quelles conditions si je te touchais? Nos âmes échangeraient? Je ne sais pas. Je savais que tu ne dirais rien. Mais c'est pas grave. Je suis si intelligent que je finirai par deviner. Rentrons. Je vais te dire un secret. Gu Shaoshen et Wen Yuan. Leurs âmes ont échangé de corps. Échange d'âme. Donc ce jour-là à la pâtisserie, ce que je ai dit à Gu Shaoshen, c'était en fait à Wen Yuan que je parlais. Tu devrais savoir que Wen Yuan, il y a 2 ans, ne t'aimait déjà plus. Elle m'aimait, moi. Tu l'as vu de tes propres yeux, non? Elle et moi, ensemble à l'hôtel Langham. Quoi? Mon fils, ne force pas ta mère. Les actions que je détienne sont ce qui me permet de rester dans la famille Gu. Si je reprends ces actions, je te prive de ton pouvoir chez Gu. Mais si je fais venir le patriarche, tu risques même de ne plus pouvoir rester dans la famille Gu. Tu me détestes à ce point. Tu veux vraiment faire venir le patriarche contre moi? Comment ne pas te détester? Quand Gu était en difficulté, tu as abandonné ton mari et ton fils. Papa m'a sauvé dans l'incendie. Pendant ce temps, tu t'occupais de transférer les biens de papa à ton nom. Tout ça c'est du passé, pardonne à maman, d'accord? Je voulais te pardonner, mais tu n'arrêtes pas de laisser ma femme. Ne pas t'avoir chassé de la famille Gu est la plus grande clémence que je t'ai accordée. Tu veux que j'appelle grand-père pour te voir signer? Fils, Il y a 2 ans. Tu l'as forcé à signer les papiers du divorce, comme je viens de le faire. N'est-ce pas? Gu Shaoshen, tu as vraiment forcé ta mère à signer l'acte de cession des actions? Alors, peux-tu me dire pourquoi tu la détestes autant? Il y a 22 ans. Oh, je vois. Mais maintenant, tu gères si bien l'entreprise. Si ton père le savait, là où il est, il serait si fier de toi. Ah. Gu Shaoshen, on s'est encore échangé. Est-ce que se tenir la main déclenche l'échange d'âme? Non, ça n'a pas marché. Ah. Oh, on s'est encore échangé. Ah, Gu Shaoshen. J'ai compris, et tu ne me le dis pas. Mais je l'ai quand même deviné. Maintenant que tu le sais, je te demande de ne pas me toucher quand j'ai peur, compris? Ah, Pourquoi tu ris? je ris. Parce que notre patron Gu a peur des chenilles. Chenilles. Viens avec moi, j'ai à te parler. Pourquoi il emmène Gu Shaoshen? Tu es Gu Shaoshen. Ou Wen Yuan. Alors ce jour-là, l'un Meng Yao était en train d'appeler Zhang Fengmian. Tu es au courant. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Toi et Gu Shaoshen. Vous avez échangé vos âmes. Wen Yuan, es-tu encore en colère? Ce que je t'ai dit à la pâtisserie ce jour-là, je veux l'entendre. Qu'est-ce que tu lui as dit il y a 2 ans, à l'hôtel Langham? J'ai piégé Gu Shaoshen. Notre relation, c'est parce que je t'aime, je ne peux pas me passer de toi. Ne pars pas. Je t'aime. Dégage. Allô, Zhang Fangmian. Tu ne disais pas que tu allais détruire la famille Gu? Tu ne disais pas que tu allais te venger? Gu Shaoshen possède 14% de la famille Gu. Inutile.
Je te donne 3 jours pour régler Gu Shaoshan. Ceux qui m'aimaient sont morts à cause de toi, et ceux que j'aime t'aiment. Pourquoi je ne peux pas détruire la famille Gu? Mais je peux te détruire, toi. Gu Shaoshan. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tout le monde dans l'entreprise m'appelle Madame la Présidente? Désolé. Ah, Il y a 2 ans, je n'aurais pas dû douter de toi. Je n'aurais pas dû être froid avec toi, Wen Yuan. On recommence à 0, d'accord? Président. Les investisseurs américains sont arrivés à l'improviste. Désolé, je reviens plus tard. Non, emmène-moi les voir. Rentre à la maison et attends-moi. Wen Yuan, j'ai décidé de quitter ce monde. Viens me voir une dernière fois. Jam Fangmian, pourquoi c'est toi? Gu Shaoshan, j'ai pourtant envoyé le message. À Wen Yuan. Pourquoi c'est toi qui es venu? Pourquoi Jam Fangmian m'appelle Gu Shaoshan? Est-ce qu'il sait que nous avons échangé nos âmes? Pourquoi pas Wen Yuan? Pourquoi? J'utilise son corps, son téléphone. C'est normal que ce soit chez moi. Pourquoi Jam Fangmian m'a enfermé? Si je fais semblant d'être Gu Shaoshan, est-ce que je peux m'en sortir? C'est bien de t'enfermer ici. Tu me dois des comptes. Il est temps de régler ça. Oui, Wen Yuan, Président, vous ne lui avez pas dit de rentrer à la maison et de vous attendre? j'avais oublié. Président, vous et Mademoiselle Wen, vous êtes vraiment proches maintenant. Ces 2 années que vous avez manquées sont vraiment regrettables. Secrétaire Zagne, merci. Merci d'avoir donné votre sang pour sauver ma femme il y a 2 ans. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite de me remercier spécialement, Mademoiselle Wen. C'est mon ami. Secrétaire Zagne, à votre avis, quel genre de mariage les filles aiment-elles? Quel genre de mariage? Vous devriez appeler Mademoiselle Wen maintenant pour lui demander. Demandez à Mademoiselle Wen. Laissez tomber, je vais lui demander en personne à la maison, ce sera plus sincère. Au fait, où on est l'affaire d'envoyer Zenyakim au Canada? Comment ça se passe? Les billets d'avion sont déjà réservés, et le domaine au Canada est presque prêt. Tout est presque arrangé. Envoyez-la à l'étranger avant le mariage. Je ne veux pas que Wen Yuan soit triste. Oui, président. Quel genre de compte? Une vie, la vie de mon père. Gu Shaoshan, tu as oublié? Comment peux-tu oublier? Il y a 22 ans. Mon père t'a sauvé des flammes en te sortant de l'incendie. Rends-moi la vie de mon père. Ridicule, vraiment ridicule. Il y a 22 ans, tu as enlevé la personne qui m'aimait le plus au monde. 22 ans plus tard, tu veux encore enlever la personne que j'aime le plus. Gu Shaoshan, de quel droit? Jam Fangmian, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Pour détruire la famille Gu. J'ai même rejoint l'entreprise rivale. J'ai été le chien de l'entreprise Xingxiang, et j'ai même secrètement essayé de retourner ton secrétaire Zhang. Qui aurait cru que cette personne était plus fidèle qu'un chien envers toi? C'était toi. Oui. Les appels anonymes pour t'effrayer, c'était aussi moi. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre aujourd'hui. Mais je suis heureux aujourd'hui, parce que j'ai réussi à vous séparer. Toi et Wen Yuan. Viens en enfer avec moi. Secrétaire Zagne, Wen Yuan a disparu. Vérifiez vite où elle est. Jam Fangmian, je suis Wen Yuan. Je ne peux pas y croire. À 17 ans, j'ai failli mourir dans un accident de voiture, c'est toi qui m'as sauvé. Wen Yuan, tu es Wen Yuan? Tant mieux, je ne veux plus mourir. Comme ça, je vais t'arracher. À Gu Shaoshan. Et nous partirons ensemble d'ici. Allons recommencer ailleurs, là où personne ne nous connaît. Jam Fangmian, tu ne m'aimes pas du tout. C'est juste parce que tu ne peux pas vaincre le groupe Gu, alors tu cherches une autre façon de faire souffrir Gu Shaoshan. Peu importe. Wen Yuan, où es-tu? Wen Yuan. Président, nous avons trouvé Mademoiselle Wen. Je vous envoie la position. Président, la localisation est ici. Ne me suis pas, c'est dangereux. Non, Wen Yuan est mon ami. Je dois la sauver. Jam Fangmian, je suis désolé. Que ton père soit mort à cause de Gu Shaoshan.
Et je comprends ta haine envers le groupe Gu. Zhang Fengnian, est-ce que c'est lui? Puisque tu refuses de partir avec moi, mourons ensemble. Zhang Fengnian, tu es fou. Oui, je suis fou. Non. Gu Shaoshan. Qu'est-ce que tu fais ici? Wen Yuan, n'aie pas peur. Gu Shaoshan, tu veux la sauver? Si tu acceptes une condition, tu pourras l'emmener. Quelles conditions? Je veux toutes tes actions du groupe Gu. Zhang Fengnian, tu rêves. D'accord. J'accepte. Gu Shaoshan, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Quel couple amoureux. Zhang Fengnian, arrête. Nous avons appelé la police. Ne me touche pas. Puisque vous êtes tous là, mourons ensemble. Attends, Zhang Fengnian. Je connaissais ton père. Gu Shaoshan, tu y laisseras ta peau. Secrétaire Zam, vite, attrapez-la. Zhang Fengnian, tu es vraiment stupide. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas le groupe Gu qui a tué ton père, c'est la société Xinxiang. C'est impossible. Il y a 22 ans, ton père et le mien étaient tous deux directeurs du groupe Gu. Ils ont trahi l'entreprise, vendant des secrets commerciaux à Xinxiang. Je ne te crois pas, tu mens. Plus tard, mon père a arrêté, pris de remords. Mais pas le tien, à cause de toi. Cela a failli ruiner les Gu. Xinxiang, pour les empêcher de se relever, a fait brûler l'entreprise par ton père. Donc, celui qui a causé la mort de ton père, ce n'est pas Gu Shaoshan. C'est lui-même qui s'est piégé dans l'incendie. C'est impossible. Le patron de Xinxiang, Monsieur Yuan, m'a dit que mon père est mort en essayant de sauver Gu Shaoshan. C'est mon père qui a sauvé Gu Shaoshan. Le célèbre gastronome Zhang Fengnian a été arrêté et incarcéré pour enlèvement et violation de secrets commerciaux. Cette affaire a remis au jour un vieux dossier criminel de La société Xinxiang vieux de 22 ans. Hier, la police a... Xinxiang est également sur le point de déclarer faillite. Gu Shaoshan, trouvons un moyen de revenir à la normale. Ce ne sera pas facile. Je ne suis pas du genre à ressentir facilement de la peur. Alors, j'irai attraper quelques chenilles pour t'effrayer. Et le tour sera joué. Tu n'oserais pas. Viens, viens, regarde par ici. Approche. Change de pose. Encore une. Bien. Encore plus près. Bien. Superbe. Encore une. Parfait. Heureusement qu'on est revenu à la normale, sinon aujourd'hui, celle qui porterait la robe de mariée, ce serait moi. Gu Shaoshan. Tu n'as jamais eu envie de porter une robe de mariée? J'ai préparé des chenilles.